Aujourd'hui, je suis avec Marie Lemestre et Sébastien Lauding, cofondateurs de l'agence Flow. Ils sont tous les deux directeurs de création et à l'origine de l'ouvrage Le Flow Créatif qui vient de sortir aux éditions Diateno. Tiens, je vous le montre. Hop, voilà, comme ça, vous l'avez aussi en image pour celles et ceux qui écouteront ce podcast Level Up, et bien en format vidéo sur YouTube. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour. Barbara. Alors moi, je suis hyper contente parce que souvent on me dit, ah, Barbara, toi, t'es une créative. Et souvent, on oppose un peu les créatifs aux productifs, hein, ou genre un peu plus sérieux. Donc, assez contente d'aborder ce sujet-là avec vous, de voir comment est-ce qu'on peut mettre sa créativité en mouvement, que quelque part, c'est quelque chose de vivant. Et puis, comment est-ce qu'on peut atteindre plus facilement cet état de flow? Alors, à minimum qu'on apprécie quand par sérendipité il arrive, mais comment est-ce que souvent on peut aussi le rechercher pour être plus productif, plus créatif? C'est l'objet de ce podcast Level Up aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, première question, Marie, Sébastien, on n'a jamais eu accès à autant d'informations, on n'a jamais produit autant de contenu. Donc, comment face à l'infobésité, à l'hyperproduction, eh bien, on peut rester créatif et peut-être préserver quelque part aussi son originalité et sa créativité? Alors c'est vrai qu'on est exposé à une quantité folle de contenu, mais aussi de distractions en fait. Et moi, ma première réponse à ça, en fait, c'est que pour entrer en état de flow, il faut qu'on soit hyper concentré. Et donc je pense qu'il faut travailler en fait des stratégies pour pas se laisser d'abord polluer par les distractions et interrompre pendant son processus créatif, tout en organisant quelque part une bulle autour de soi pour aussi préserver à la fois sa concentration mais sa singularité. Parce que toute cette avalanche de contenu, en fait, peut nous influencer si voilà, on va à droite, à gauche, et finalement nous éloigner de ce qu'on a réellement à exprimer. Après, je condamnerai pas totalement cette profusion de contenu non plus, parce que je la trouve ultra inspirante, parce que ça, tout le monde fait des choses, tout le monde peut les montrer, les partager, les outils sont accessibles, les moyens de diffusion aussi. Et ça a aussi un rôle assez émancipateur, je pense, pour Ouais, ça rentrer. nourrit la créativité. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça peut créer un déclencheur. Et une fois qu'on a reçu ce déclenchement, c'est là, à mon avis, qu'il faut savoir en fait, voilà, fermer quelques fenêtres pour pouvoir en fait trouver sa propre couleur. Et je voulais ajouter sur la singularité, enfin appuyer sur le point de la singularité, parce que ça me semble vraiment important. Je pense que effectivement, face à toutes ces infos-là, on peut vraiment s'interroger sur qu'est-ce que nous on a de nouveau à apporter. En fait, on ouvre Instagram, on commence à scroller, et on se dit ouais, mais en fait, comment je vais trouver, où est-ce que je vais trouver de la nouveauté, où est-ce que je vais trouver quelque chose qui va sortir, comment je peux m'exprimer dans toute cette foison d'informations, d'idées, etc. Donc la singularité, c'est vraiment hyper important. Alors effectivement, trouver d'abord la concentration et ensuite aller au fond de soi-même et chercher où est-ce que nous, on a quelque chose de particulier à apporter. Alors moi j'aime bien souvent, quand j'étais consultante dans une ancienne vie, je disais j'aimais bien faire la phase éponge, tu sais, et après hop, je ferme et je retrouve un peu ce qu'on se dit là, c'est finalement cette capacité à nourrir son ouverture, à se nourrir de tout ce qui se passe. Moi je sais qu'un de mes anciens logos, je l'ai créé avec un imprimé d'un canapé que j'ai vu dans un prospectus. Enfin, c'est fou. Mais comment est-ce qu'on peut se nourrir de tout? Et un moment, par contre, comme ce que tu disais, Marie, c'est savoir couper, savoir se réserver une plage de temps, peut-être même physique. Est-ce que c'est un lieu? Mais se créer des bonnes conditions pour que, à un moment, on puisse digérer tout ça et en sortir quelque chose, bah, comme tu disais, Sébastien, qui est issu de soi, qui est original et qui a de la valeur. Ouais, absolument. Alors, pardon, tu veux dire quelque chose, Marie? Non, c'est Euh, OK. Alors, est-ce qu'on peut abattre ce dictat comme quoi on dit qu'il y a des créatifs et des pas créatifs? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on peut l'abattre? Absolument la battre. Il faut la battre. Je sais pas quels sont les moyens, mais il faut absolument la battre. C'est indispensable. Parce que, enfin, peut-être On pense Sébastien, souvent, tu je vais veux. te laisser Ouais, continuer, mais vas-y. c'est vrai qu'on pense, il y a tout le temps l'amalgame qui est fait entre être créatif et être un artiste. On a encore croisé des gens ce week-end, Ouais. on avait une mini-conférence et on avait plein de gens qui disaient, moi, depuis que j'ai, je sais plus quel âge elle avait, 14 12, ans, c'est 14 ans, voilà, l'adolescence. je trouvais que je dessinais pas bien, tout le monde me dessinait que je dessinais mal et du coup, j'ai décidé que je n'étais pas créative.
Et à partir en fait, du fait qu'elle savait pas décider, ou en tout cas que ce qu'elle dessinait lui plaisait pas, elle avait décidé, et la dame, elle devait avoir une cinquantaine, soixantaine d'années, qu'elle était plus créative et qu'elle ferait plus jamais rien de créatif, en fait. Oh Et donc, mince. distinction entre artistique et créatif, en introduction, en tout cas, à cette réponse, c'est vraiment hyper important. Et en effet, cette distinction, elle a absolument aucun sens en fait, parce que simplement, nous, en tant qu'êtres humains, on a la capacité de créer, on a tous des idées. Donc ça, c'est ne pas se rendre compte de son potentiel créatif justement parce qu'on le confond avec quelque chose d'artistique ou parce qu'on le confond avec quelque chose de spectaculaire, d'extraverti. Enfin, tout ça, en fait, ça nous amène à un peu définir. Comment dire, à nous imaginer le créatif. Le créatif, c'est quelqu'un qui est toujours voilà, exubérant. C'est saltimbanque un Lumier, peu, non? C'est le fou du roi. voilà, c'est ça. Alors, et puis, on pense que voilà, le petit gars timide dans son coin, lui, il n'est pas créatif, lui, il se perçoit pas comme créatif, et c'est totalement faux. Ce qui est important, en fait, c'est de déceler en soi, peut-être d'abord ce qu'on a créé, quoi, parce qu'on se rend pas compte qu'on crée tout le temps, qu'on crée en permanence, on crée quand on décide des choses très simples. C'est quoi le menu que je vais faire à ma famille ce week-end? Qu'est-ce que je vais manger, mais aussi comment j'organise ma journée, là aussi, ou comment j'organise mon quotidien. Il y a une forme de créativité. Ouais. Absolument. Et on peut être très, très créatif sur Excel, sur n'importe quel logiciel, pas Photoshop, quoi. Ouais, on peut être créatif dans l'ingénierie parce qu'on va trouver des super solutions. Ce week-end encore, on a rencontré une scientifique qui fait de la recherche. Bah là, sa créativité, elle est ultra mobilisée parce qu'il faut qu'elle trouve en fait, voilà, qu'est-ce qu'elle va pouvoir essayer pour démontrer son hypothèse ou pour l'infirmer. Et donc en fait, créer, c'est prendre une idée et la faire vivre dans la réalité. Bon bah ça, je crois que c'est vraiment un truc qu'on fait tous les jours. Et donc il faut qu'on se Ça, c'est débarrasse. joli, ça. La créativité, c'est faire passer d'une idée à la réalité. Simplement, Bah, voilà. c'est vrai que c'est simple et ça, du coup, ça nous réunit tous. On est tous, voilà, on est tous créatifs, c'est On est évident. tous doueurs quelque part à créer Et des résoudre choses, un problème effectivement. aussi. C'est passer d'une idée à la réalité, mais c'est aussi résoudre un problème, tout simplement, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a tous différentes façons, différents chemins d'arriver à une solution, en fait. Alors, pendant qu'on est dans les définitions, on va parler donc du flow. Comment est-ce que vous définissez-vous cet état de flow? Waouh, question à 10 points. Alors, le flow, je commence du coup, Ce sera plus Sébastien. clair, ouais. Le flow, c'est quand on commence à faire quelque chose, quoi que ce soit, et puis voilà, on commence, il est 8h30 du matin, et puis on regarde sa montre, bah, quelques heures plus tard, et puis en fait, il est 20h. En fait, le flow, c'est quand on accomplit une activité, une tâche, ça peut être n'importe quoi, ça peut être créer quelque chose, ça peut être faire du sport, des jeux vidéo. Ça peut même être faire le ménage, hein, je pense. À un moment, des fois, on est absorbé. Ouais. Absolument, absolument. Et en fait, on ne voit pas le temps passer et on est à la fois stimulé par ce qu'on est en train de faire parce que c'est un peu excitant, mais aussi parce qu'on ressent en fait une satisfaction dans la tâche qu'on est en train d'accomplir. Et donc, le flow, c'est un état voilà, presque second, c'est un état mental assez particulier qui nous rend fluide, qui nous rend productif, qui nous rend efficace et qui dissout en fait quasiment la conscience qu'on a de soi. Notre conscience en fait se transfère dans ce qu'on est en train d'accomplir. En fait, pardon, Marie, on a mon chat qui passe, voilà, ça a été fait. Depuis le Covid, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Bah ouais, les chats en flow, ça j'en suis sûre aussi. Mais en fait, c'est quand on dissout son ego, quand on se dissout soi-même dans la tâche qu'on est en train de faire, c'est quand on devient le geste. En fait, okay. C'est ça. Donc on s'oublie quelque part, on oublie l'espace-temps, on oublie l'espace aussi d'ailleurs potentiellement, et on est complètement absorbé par ce qu'on est en train de faire. Ce que tu dis, on devient ce qu'on est en train de faire. Exactement. Ouais. Et c'est quand on est les jeux vidéo, c'est un très très bon exemple de flow parce que exactement le genre d'activité où on commence, on a l'impression qu'on y est depuis une demi-heure et ça fait 3 heures. Et tout l'art dans le jeu vidéo, c'est de trouver l'équilibre parfait entre la difficulté et le challenge. Si c'est trop facile, on va pas jouer, ça on va pas s'ennuie. Ouais. On va abandonner, quoi. Et quand on est pile dans cet équilibre-là, et c'est super dur quand tu as plein de joueurs différents avec des niveaux différents, des âges différents, etc. Donc tout l'art en fait de la conception d'un jeu vidéo, c'est ça, c'est trouver cette ligne vraiment toujours à l'équilibre et pour tout type de cible, quoi. Est-ce que j'ajouterais pour compléter, en fait, le flow, c'est un état dans lequel on bascule comme pour les méditants. C'est comme quand on bascule en état
de méditation, et ce moment-là, évidemment, on ne le sent pas, mais il y a ce moment-là, en fait, où on passe d'un moment où on est voilà, dispersé, éparpillé, un peu à droite, à gauche, très ouvert, à quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus centré, aligné, Focus. focus, voilà. Et il y a un mouvement, mais c'est pas, voilà, c'est pas un mouvement qui s'éparpille, c'est un mouvement qui avance ou c'est un mouvement qui descend ou qui monte selon qui on est, quoi. Mais c'est vraiment cet état-là, quoi. C'est quand Hyper satisfaisant. hyper satisfaisant, voilà. On s'emballe toujours, pardon. Oui, pardon, non, mais c'est voilà, c'est un état comme la méditation qui devient presque addictif quand on a l'habitude de le rencontrer. Alors justement, on le rencontre, alors parfois ou peut-être même souvent, je trouve par hasard. Est-ce qu'on peut créer, tu as parlé tout à l'heure, Marie, de déclencheur, est-ce qu'on peut le déclencher à la demande ou au moins créer des conditions spécifiques ou favorables à ce qui vont générer cet état de flow? Oui, tout à fait. Nous, justement, c'est tout le sujet du livre parce que dans notre agence de com, en fait, ça fait 8 ans qu'on travaille avec nos clients. On est main dans la main avec eux, on va chez eux, on travaille avec eux. Et toute la difficulté, justement, et l'objectif, c'était de leur montrer comment ça se passe dans la cuisine et de les inviter à avoir le flow avec nous pour qu'ils comprennent. Parce qu'on avait toujours ces questions, mais comment vous faites pour avoir le flow? Elles viennent d'où les idées et tout ça. Dans le livre, on a justement regroupé 30 éléments, nous, qui selon nous, servent à générer, à déclencher le flow ou à l'entretenir. C'est des éléments qui peuvent être qui activent le flow seul ou il faut les combiner ou les deux? En fait, c'est vraiment plutôt de l'alchimie que de la chimie parce que c'est vraiment de la combinaison et c'est toujours différent. Donc, il n'y a pas la recette. Ok, donc c'est souvent une combinaison, mais souvent différente. Voilà, elle va quand même être assez proche. Enfin, moi, j'ai toujours à peu près la même, mais en fonction du projet, en fonction du sujet, en fonction avec qui je travaille, je vais l'adapter. Mais chacun, en tout cas, a une méthode, peut trouver sa méthode, construire sa méthode à lui en fonction de ça. Et les principales, moi, je trouve la clé du flow, c'est de le nommer, de savoir qu'il existe. En fait, on se rend compte que en parlant comme ça, que les gens se disent ah mais c'est ça, c'est ce truc-là. Et à partir du moment où on le nomme, on commence à le voir, on commence à sentir. On sait qu'il existe, Il on existe. peut essayer de le rechercher. Présente, on y va, on lui fait des massages pour que ça continue. Mais oui, il y a des clés pour ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est finalement, et puis comment dire, la façon de trouver ces clés, c'est de remonter le fil, quoi. C'est de se dire, ok, la dernière fois que j'ai fait ça, purée, c'est incroyable. Voilà, j'étais dans cet état de flow. Et donc se dire, c'est quoi en fait, à travers toutes les expériences de flow qu'on a rencontrées, pas forcément la création, mais dans tous les domaines, qu'est-ce qui était commun en fait à tous ces états-là? Et puis finalement se dire, eh ben ok, ben je vais recréer ces conditions-là, je vais remettre en forme en fait le contexte, voilà, dans l'espoir que le flow se déclenche, quoi. Et donc pardon Marie, mais est-ce qu'on est obligé d'aimer ce qu'on fait pour atteindre l'état de flow ou typiquement je peux à un moment je procrastine, ça fait 3 jours que je dois me faire ma compta, mais est-ce qu'à un moment je peux rentrer dans l'état de flow avec ma compta si j'aime pas trop ça ou pas? Moi qui dis oui, l'autre qui dit non. Donc... non, mais en fait, j'ai envie d'une réponse miracle. La réponse que j'ai, moi, c'est je sais pas si tu peux voir le flow en faisant quelque chose que tu n'aimes pas, mais par contre, tu peux faire quelque chose que tu aimes en même temps que quelque chose que tu n'aimes pas. Ouais, tu peux faire quelque chose que tu n'aimes pas de la façon que tu aimes le faire, quoi. Tu peux faire ta compta en écoutant ta musique préférée. Ça peut t'aider à avoir le flow. En mettant des dossiers de couleurs. Moi, je sais que la couleur, ça marche pas mal aussi chez moi. Si ton truc, c'est de surligner, bah, surligne toute ta compta. Il n'y a pas de problème. Mais si du moment que ça t'aide, tu vois. Mais la compta, c'est la compta. Ouais, et le flow, du coup, se nourrit, il s'entretient par la satisfaction, par le plaisir. Donc, en effet, bon, si tu n'aimes pas faire ta compta, voilà, ça va pas être une expérience plaisante. Mais toujours dans nos rencontres récentes autour du flow, on a rencontré quelqu'un qui fait du BTP, qui installe des fenêtres. Et donc, c'est un travail qui est hyper pénible. Les conditions météo sont pas forcément bonnes. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs qui font que c'est pas forcément une expérience agréable. Mais alors lui, ce qui lui donne le flow, c'est de s'imaginer le moment où il va repasser devant un chantier qu'il a fait avec sa copine et qui va lui montrer ce qu'il a fait. Ah, l'ego! La motivation. Parce que, ouais, voilà, ego, plaisir du travail fini, tout ça. Et donc, lui, pendant qu'il est en train de galérer sous la pluie, à mettre les fenêtres et tout ça, et ben, ce à quoi il pense, c'est au résultat, c'est à la finalité. Et ça, en fait, ça vient au moins entretenir, pas forcément son plaisir, mais sa motivation. Et du coup, alors là, on n'est pas loin du flow et de la motivation aussi, quelque part. C'est un peu lié. C'est carrément lié, hein, c'est carrément lié. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup d'envie, enfin, il faut qu'il y ait de l'envie dans le flow, et donc cette envie, soit elle est dans
dans le geste, l'action qu'on est en train d'accomplir. Et si on n'a pas le choix, bon, bah, il faut se concentrer sur le fait que quand on va rendre nos fichiers comptables, voilà, il va être super content. Est-ce que justement, il faut avoir un objectif précis ou en tout cas une target, ou est-ce qu'on peut y aller en disant bon, je m'y mets et le flow va arriver? J'ai l'impression On n'est pas d'accord là-dessus, Ouais, peut-être. vas-y. Moi, qu'il y a pareil, un oui et un autre non. c'est vrai nous, on dit qu'il faut effectivement être très concentré, focalisé, savoir C'est où ça. on veut aller. Donc, être focus quand même, avoir une target. Ouais. Mais l'objectif, c'est pas forcément que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit rouge, que ce soit bleu ou que ça fasse quelque chose. Mais l'objectif, ça peut être de me faire plaisir. Tu vois, donc, mais oui, il faut. Ou j'avance sur le projet, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir un point d'étape précis. Ouais, moi après voilà, c'est là que du coup les personnalités et les processus personnels entrent en jeu. Ok. Je sais que personnellement, et c'est un truc que je recommanderais, mais je crois que c'est quand même important d'avoir une étape, même si c'est une micro-étape, peut-être. Ok, se dire j'ai avancé sur l'étape 1 ou j'ai avancé, voilà. ok. Et puis peut-être se dire, quand j'aurai fait la micro-étape 1, j'aurai le droit de manger, je sais pas quoi, une framboise. Mais je trouve ça important en fait de se fixer des étapes parce que je trouve important dans le processus de flow de travail, de pas négliger la célébration en fait de ce qu'on fait. Et donc plutôt que d'attendre toute la fin pour faire le champagne et la méga teuf, moi je favoriserais en fait les récompenses tout au long du processus et donc à chacune, voilà, à chaque étape, pas trop espacer dans le temps, s'offrir une récompense pour pouvoir en fait entretenir le flow quand c'est un projet qui dure longtemps. Mais voilà, c'est pas moi on est d'accord, un objectif au projet du coup, mais c'est un rythme quoi. Voilà, il faut et puis que ce soit cohérent avec nous. Je pensais quelque part que cet état de flow était la récompense. Tu vois, je suis déjà tellement contente quand j'ai atteint cet état parce que effectivement, tu n'as pas vu le temps passer et puis tu as la satisfaction d'avoir accompli, tu vois, un truc. Toi, tu dis que c'est nécessaire quand même d'y ajouter une petite célébration à la fin. Je parle de mon processus personnel. Ok, donc pour certains, c'est important d'y ajouter. Ok, il y en a pour qui ce chemin va suffire et d'autres pour qui, ok. C'est ça. Moi, j'ai une temporalité personnellement très, très courte dans les choses que je fais. Je suis pas du tout une marathonienne, je suis une sprinteuse. Et donc, voilà. La grosse récompense, voilà, donc la grosse récompense à la fin, ça peut me faire abandonner le projet au milieu. Alors voilà, je préfère me fixer des étapes courtes et intenses. Voilà, ça correspond à ma nature. Ok, donc concentration, valorisation, récompense aussi. Ok, ce sont des éléments qui tournent autour de cette notion de flow. Alors, on le voit depuis tout à l'heure, c'est quand même une recette individuelle. On a vu plusieurs ingrédients. Vous, dans votre livre, justement, vous avez repris le principe bien du tableau périodique des éléments chimiques. Sans tout dévoiler, est-ce qu'on peut citer 2, 3, 4, je sais pas, ingrédients qu'on retrouve souvent dans cette équation qui amène au flow? Je propose qu'on fasse chacun un. D'accord. Mais donc justement, ce week-end, on a fait une expérience avec pas mal de personnes sur la formule idéale pour eux de leur flow, parmi les 30 ingrédients. Un des ingrédients qui est beaucoup ressorti, c'est l'ouverture. Et donc, c'est ce dont on parlait au début de notre entretien. Ce qui est hyper, une des clés du flow, c'est l'ouverture, parce que ça permet en fait de nourrir sa culture, de nourrir son envie, et puis d'être, comment dire, dans le début du processus créatif, c'est hyper important d'être dans la divergence, d'avoir plein d'options en fait possibles pour être sûr en fait de s'orienter dans celle qui nous convient ou qui correspond à son objectif. Donc, un des ingrédients du flow, c'est l'ouverture, parce que voilà, ça génère de la culture, ça génère de l'envie et ça génère des idées. La liberté aussi pour de diverger à souhait pour ensuite mieux reconverger de façon précise. Absolument. Deuxième ingrédient dans le top 5, c'est la liberté. Ça, c'est important. Mais je crois qu'il est quasiment à égalité avec les contraintes. Et avec le plaisir. D'ailleurs, ils sont les trois là. Ouais. Mais on a eu autant de liberté que de contraintes parce qu'il y a des personnes qui ont besoin en fait de sentir voilà une totale, d'avoir une marge de manœuvre hyper grande pour pouvoir s'exprimer. Et il y en a d'autres qui adorent en fait être dans la plus petite boîte avec les plus de recoins possibles en fait pour pouvoir trouver la solution. La contrainte nourrit la créativité. C'est vrai qu'on me dit souvent exactement. Ça. Ouais. Moi, il y a un autre, pour donner un autre exemple, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup parce qu'il me parle à moi. En fait, c'est outils, les outils. Et ça, c'est étonnant qu'on parle d'outils et de flow parce que ça paraît très mécanique, etc. Mais
En fait, il y a trois sortes de piliers ou trois façons d'envisager les outils. C'est évidemment l'outil super bien aiguisé qui fonctionne super bien. Bah ça va te donner le flow parce que tu vas pas tout le temps être en train de le réparer. Enfin voilà, un outil qui T'as fonctionne. oublié l'aspect technique, tu peux te concentrer sur le brain. Ouais, voilà, au moins lui, il fonctionne. Il y a aussi la maîtrise de l'outil, parce qu'évidemment, plus tu vas maîtriser un outil, plus ça va être une extension de toi-même, et moins tu vas réfléchir à comment tu l'utilises, et du coup, plus tu auras le flow. Et un bon exemple, c'est un stylo. On réfléchit plus à comment on utilise un stylo. Si on devait réfléchir à comment utiliser le stylo à chaque fois, ou quand il marche pas très bien, aujourd'hui, ça peut freiner un peu, parce que par rapport à la vitesse, quand je tape dans l'ordi, tu sais, des fois, le stylo, c'est là, oh oui, waouh, c'est vrai, ça prend du voilà. temps. T'as raison, t'as moins le flow maintenant avec un stylo qu'à l'époque, quoi. Ouais. Et le troisième truc qui est intéressant et qui me parle à moi beaucoup, c'est que le flow lui-même peut t'apporter le flow parce qu'il lui-même va te débloquer. Donc, tu sais pas trop quoi faire. Moi, ça m'arrive souvent, je sais pas L'outil trop, t'apporte le flow. l'outil, pardon, excuse-moi, Ouais. l'outil. Moi, je sais pas trop quoi faire, etc. Mais j'adore les machines. Donc, je me dis, tiens, quelle nouvelle machine je pourrais essayer, emprunter, acheter, je sais pas quoi, pour essayer quelque chose de nouveau. Et cette nouvelle chose, la soudure récemment, par exemple, ça me donne plein de nouvelles idées, ça me redonne le flow et je repars avec. Ok, donc L'outil là, lui-même, l'invitation, c'est que chacun puisse trouver ces éléments qui sont déclencheurs du flow pour chacun. voilà. Et on les a rangés en trois catégories. C'est du plus, comme le tableau de Mendeleïev, en fait, des éléments les plus gazeux aux éléments les plus solides. Donc, au début, il y a tout l'imaginaire, la conception, l'imagination, etc. L'inspiration. Au milieu, il y a toute la partie relationnelle. On va un peu plus dans le solide. Donc, c'est la relation avec l'idée, la relation avec les autres, le feedback, la présentation, etc. La présentation, c'est à la fin. Et puis, on a la troisième partie qui est vraiment finir, fabriquer, construire, terminer, célébrer. Ouais, voilà, terminé, voilà. Terminé, voilà. Et oui, parce que si on ne termine pas le processus créatif, l'idée reste à l'état d'idée. Et donc, d'état gazeux, mais pas solide. Exactement, ouais, terminé, c'est un peu un mot oublié, mais c'est un mot c'est un ingrédient oublié, mais c'est un ingrédient tellement nécessaire parce que ça permet de faire ce que j'aime, c'est-à-dire boire du champagne, mais ça permet aussi de se libérer de l'idée, de la laisser partir, de vivre sa vie, et puis nous, de travailler à notre prochaine idée, quoi. Et tous ces projets qu'on n'a pas finis, voilà, nous polluent, ils prennent de la place, et en fait, ils laissent moins de place aux autres idées, quoi. Donc, et ouais, c'est un peu toutes ces fenêtres ouvertes sur Internet qu'on ferme pas. Exactement. Ah, je suis mauvaise élève là-dessus. Je suis de mauvaise élève aussi. Une question aussi assez contextuelle, mais aujourd'hui, il y a l'IA, l'intelligence artificielle générative. Est-ce que justement, l'IA, ou typiquement ChatGPT, par exemple, ça peut être des déclencheurs ou en tout cas, comment ça bouscule notre process créatif? En fait, alors je vais commencer par le négatif. La façon dont ça bouscule nos processus de création, c'est que ça vient en fait nous enlever une part de liberté dans le sens où on va confier en fait la rédaction d'un article, la réalisation d'un visuel, peu importe, à l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'on va pas pratiquer en fait l'écriture ou le dessin, peu importe. Et donc en fait, on se prive d'une expérience qui pourrait nous donner en fait, nous apprendre, nous aider à faire quelque chose. Donc ça a certains défauts et ça peut en fait venir nous prendre un peu une partie de notre travail, donc de notre expérience, donc de notre liberté d'agir. Ça c'est le côté négatif, mais il y a aussi juste avant de passer sur le côté positif, pardon Marie, mais moi ça m'interroge aussi beaucoup sur nos enfants, mais aussi sur moi. C'est-à-dire que finalement, si demain, je ne demande plus à mon cerveau de faire ses premières étapes, est-ce que, tu vois, comme on sait, tout ce qui est connexion synaptique, etc., enfin, voilà, de façon assez profane, je ne vais pas en parler de façon très experte, mais on sait que si tu n'entraînes pas, ça s'oublie, ça ne se fait plus. Enfin, tu vois, c'est des chemins neuronaux qui potentiellement peuvent s'effacer. Donc, il y a quand même un risque pour nous, pour les générations qui arrivent, si on n'entraîne plus notre cerveau à faire ces étapes-là. Absolument. Absolument, et ça, il faut absolument en être conscient et il faut, c'est comme faire du sport, quoi. Je veux dire, on ne compte pas tout notre sommeil, et ben là, c'est un peu la même chose avec notre esprit, quoi. Maintenant, on n'est plus obligé de courir, on n'est plus obligé de courir après l'idée, après l'article, après l'image, mais c'est quand même nécessaire, de le faire parce qu'il faut qu'on puisse entretenir, voilà, notre pouvoir qui, voilà, comme tu dis, se loge aussi dans nos synapses. Notre pouvoir créatif.
ayant les deux, je pense qu'on entraîne aussi la partie parce qu'on pourrait. C'est vrai que la qualité de ce qui va sortir avec une IA, ça va dépendre du brief qu'on lui donne. Ouais. Il y a une grande partie de créativité dans cette partie-là du brief, c'est comment on va s'interfacer avec elle, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger. Mais c'est vrai que même notre capacité à faire un brief, elle est très nourrie en fait par notre expérience des outils, ou l'expérience d'avoir écrit nous-mêmes, etc. Oui. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va parce que justement, c'est un super outil, quoi. Mais c'est vrai qu'en perdant cet entraînement à la chose matérielle, à la chose concrète, on va aussi peut-être perdre le brief. Et je voulais ajouter quand même sur la partie positive, mais c'est peut-être. Vas-y. C'est ce que voulait faire Marie, là. Du coup, je l'ai coupé, mais passez sur le côté positif. C'est que pour nous, l'IA, c'est vraiment un accélérateur de flow, en fait. C'est du flow augmenté grâce à l'IA. Parce que justement, il va nous enlever toutes ces peurs. Il va tout qu'on va pouvoir trouver comme négatif au sein du flow pour nous. L'IA va nous aider à les dépasser. On a peur de Ça la page t'ajoute blanche. l'ouverture aussi. C'est une ouverture exponentielle par rapport à toi, tes références, etc. Moi, je sais que j'utilise beaucoup sur la phase d'idéation parce que je pense à ça. Par exemple, je sais pas pourquoi les gens partent à la montagne et je vais penser à mes idées, mon prisme à moi. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses, plein d'autres raisons auxquelles j'ai pas pensé et ça aide, je trouve, sur cette phase d'ouverture. Ouais, absolument. Donc, ça aide sur la partie culturelle, ouverture, etc. Mais ça aide aussi sur plein d'autres éléments très techniques, quoi. Tu vois, nous, on a dans les mots, on va donner on va tous les donner au fur et à mesure. Ah non. Évidemment, le blocage, et le livre doit commencer par ce mot-là. Bien sûr. Et évidemment, pour le blocage, un chat GPT, c'est parfait. Le blocage, c'est quoi? C'est la page blanche? C'est la page blanche, en fait. Et ça, par exemple, on peut l'enlever complètement, quoi. Feedback, c'est assez rigolo aussi. Marie, elle a écrit un article, elle a proposé à ChatGPT en disant, t'en penses quoi? Il a dit, il est génial, ton article, tout ça. Ah ouais, ça donne du flow. Carrément. Ok, autocongratulation. Ouais, non, mais je sais pas, disons que j'avais l'impression d'avoir un interlocuteur, un tiers, en fait, de confiance, à qui j'ai pu envoyer, s'il te plaît, tu peux me corriger les fautes d'orthographe, et d'ailleurs, au fait, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, c'est super. Et comme c'est cette espèce d'outil sublime, bah, j'ai pris ça pour moi, quoi. Ouais, alors c'est vrai que moi, je mets juste une petite réserve pour celles et ceux qui nous écoutent venant de la data, etc., de bien faire attention quand même. Je pense que si toi, tu t'es permise de mettre ton article dans GPT, c'est que tu savais qu'après, il allait être dans le domaine public. S'il allait être dans le domaine privé, je ne conseillerais pas de lui donner tel quel, ou en tout cas peut-être que des bribes, sinon, en fait, il s'en sert comme base. Ouais, bien sûr. Ouais, absolument. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On arrive déjà à la fin de ce podcast, de cet échange. Est-ce que, je ne sais pas, il y a un sujet que vous auriez aimé aborder où j'aurais pas ouvert la porte ou la fenêtre pour en parler? Oui. Bon, alors j'ai mal fait mon boulot. Non, tu vas voir, c'est un peu surprise, mais on voulait te proposer une expérience qu'on fait. Tu sais, on fait des ateliers en entreprise de team building où on fait jouer tout le monde avec nos 30 mots. Ils font des sortes de fresques de leur propre créativité. On voulait faire une version très très courte avec toi si tu veux jouer avec nous pour expérimenter une version light. Okay. Allez, vas-y, je me dévoile, je me dévoile à vous, à celles et ceux qui vont m'écouter aussi. Partons, go. On va te partager notre écran alors parce qu'on a préparé un petit. Donc on retrouve là, pour celles et ceux qui regardent justement sur YouTube, ce fameux tableau périodique des éléments du flow créatif. Donc, en effet, l'organisation en trois, voilà, comme je disais tout à l'heure. En trois grandes phases. En trois grandes phases. Et donc, voilà, ces éléments, on les a transformés en un jeu de cartes. Et Sébastien l'expliquait, nous, ce qu'on propose dans nos ateliers, c'est aux différents participants, c'est de modéliser en fait leur processus créatif quand ils ont le flow. Et donc, on voit qu'il y a une grande variété en fait de façons de le représenter, de le modéliser, de le mettre dans l'ordre ou pas. Nous, on s'attendait à avoir des grilles et puis tout le monde avec les cartes, d'abord les bleus, ensuite les vertes, ensuite les rouges. En fait, c'est super intéressant. Et donc, nous, ce qu'on propose, Barbara, c'est en fait de créer ton propre mix, ta propre formule, en fait, condenser ton élixir pour atteindre le flow. Donc là, on t'a posé les 30 cartes pour que tu les aies sous les yeux. Et donc, si tu pouvais prendre quelques instants pour en choisir 5. Alors, ok, du coup, tout le monde voit les différents éléments. Et on partage tout, nous, ce qu'on veut, c'est que le message circule. Moi, je dirais expérience, parce que je fonctionne de façon assez empirique. Tu vois, moi, j'aime bien manipuler, essayer. C'est pas le chemin créatif, je pense, le plus économe en termes de temps ou d'énergie, même d'argent, mais
j'aime bien écrire, enfin ouais, manipuler les choses, les assembler de façon différente, les idées ou autres, pour arriver à quelque chose. Donc je dirais expérientiel. Euh, Ah, liberté, peut-être. Moi, je sais que j'aime des moments, tu as des moments d'été, des étés, des après-midi d'été où il fait chaud. Tu as le temps, il n'y a pas de contraintes. Ou le dimanche, tu sais, quand le temps s'allonge, je trouve que c'est des moments, c'est des ouvertures. Ben, c'est celui d'après, mais c'est des Ouais. fenêtres, je trouve, sur. Ouais. Euh, Donc, liberté et ouverture? non, liberté, ouais, liberté, expérience. Expérience ou expérimentation, je sais pas trop, comme j'ai pas été dans le détail, mais tu vois, peut-être que c'est peut-être plus expérimentation. Oh, Et les ton deux. Les préféré? deux, parce que l'expérience suffit que moi j'anime un événement et ensuite je dis ah tiens ça me donne une idée de livre ou tu vois. Je sais pas s'il y est, mais pour moi il y a beaucoup l'échange. Je Ouais, le vois pas. le feedback, on a l'équipe. On a l'abrasion aussi sur la Ouais, première ligne. c'est L'abrasion, ça. c'est l'énergie c'est deux choses qui se frottent ensemble. Donc, c'est l'énergie qui se dégage des Ouais. rencontres. Ouais. Et bah ouais, je dirais abrasion. J'aime bien ce mot-là. Il y a un côté feu, bata dans l'Ayurveda, mais ouais, moi, c'est vrai que souvent, voilà, c'est de ce que je vais voir, de ce que je vais, d'une discussion, on va discuter ensemble, et je dis, oh, ou je vais sortir d'une interview, je vais me dire, mais c'est génial, il faut que je fasse ça. Ça m'est arrivé, d'ailleurs, du podcast qui m'a amené d'ailleurs à sortir cette version aussi en vidéo, etc. Donc, ouais, voilà, liberté, expérience, expérimentation, abrasion, c'est pas mal. Il t'en manquait Il une? t'en manque une? Hein, il m'a manqué, il faudrait que je trouve dans le dernier quand même. Euh, Ah, générosité, je pense que je peux pas mettre, ne pas mettre générosité, vu le métier que je fais, en étant journaliste animatrice, en faisant ce podcast, je pense que j'aime pouvoir me sentir utile, dire, oh, regarde, j'ai partagé ça, ou ça va me permettre de partager ça. Je pense que générosité, c'est pas mal. Ah, merci. Super. Et Et ben, alors, merci à vous. est-ce qu'elles ont un ordre particulier, ces cartes, du coup? Est-ce Ah, que, expérience, expérimentation, je pense, liberté, abrasion et générosité. Ah, c'est pas mal. Vous me l'envoyez comme ça fera mon Ouais, fond d'écran. mais carrément. Et alors, c'est quoi dernière expérience, expérience, expérimentation, Liberté, liberté? abrasion. attends, générosité. Ouais, ou abrasion, liberté. Je mettrais liberté après abrasion en vrai. Parce qu'après, c'est plus la liberté, elle est plutôt dans la liberté de créer, tu vois. Donc, c'est finalement comment je rends ensuite le côté gazeux un peu plus solide. Ouais, ouais, ouais. Et alors, moi, ma mère, quand elle me donne une recette, en fait, il n'y a jamais le secret dedans. Il n'y a jamais ce qui fait son petit goût particulier. Et toi, qu'est-ce que tu nous as pas dit là dans ta recette? C'est quoi le secret pour que tout ça fonctionne pour toi? Ah ouais, vous me posez une colle. Hmm, C'est le partage, d'ailleurs. On t'en- euh, peut-être, je sais pas. Et encore une fois, il n'y a pas de réalité, mais peut-être que c'est la notion. Je pense que j'ai besoin de croire en ce que je fais. Ça peut paraître bateau, mais on va me dire ah c'est là. Tu vois, c'est un peu comme les chercheurs de trésors qui se là. Je suis sûre, il y a une pépite. Enfin, et moi, je suis un peu là-dedans de me dire tiens là, je sais, ouais, il y a une notion un peu de sens ou de se dire ok, c'est on rejoignait ce que ça disait enfin ce qu'on disait tout à l'heure. Si ça t'intéresse pas ou ça fait pas sens pour toi. Ouais, je pense que ça vient quand même de dire, tiens, là, il y a un sujet, cette notion d'utilité aussi. Je pense qu'après, ça vient un peu de son éducation ou ses blessures. Mais ouais, je pense qu'il y a cette notion un peu de sens que ça compte pour nous, ce qu'on fait, ce que moi je fais. Mhm. Ah, Voilà merci. ma petite touche de sel cannelle. Bah, la carte utilité, on peut la rajouter comme joker, alors. Ah, Non, trop bien. Merci beaucoup pour ce cadeau Merci à surprise. toi. Voilà, puis vous qui m'écoutez, vous en savez un peu plus sur mon process créatif. N'hésitez pas voilà, à aller acheter le livre, Le Flow Créatif. Je vous mettrai le lien dans les versions écrites de ce podcast pour vous aussi vous amuser à aller réfléchir sur quelle est votre recette, quels sont vos ingrédients qui permettent de déclencher votre état de flow. Et puis pour aller plus loin, je vous mettrai également le site de l'agence. Flow.com, donc pour voir les différents accompagnements, Marie et Sébastien que vous proposez. Merci, tout c'est à sympa. fait. Voilà. Flo avec deux L. Eh bien, merci à tous les deux, merci à vous qui nous avez écoutés et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Level Up. Merci. Merci, au revoir.